Le projet Sensapnea offre une nouvelle manière de mesurer l'apnée du sommeil grâce à un capteur belge, mais qui utilise des données créées à Grenoble. Le laboratoire du sommeil du Chuga a réalisé les essais cliniques. En attendant de pouvoir remettre les pieds au musée, découvrez les expos du moment grâce à Visite Guidée, un programme qui vous proposera ce week-end de rencontrer l'affichiste Capiello. Et puis, Pôle Sud a accueilli ce vendredi une partie de l'équipe de France de patinage artistique, des athlètes venus tester leur programme sous les yeux de la présidente de la Fédération française des sports de glace. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 4 décembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pour commencer, des nouvelles de la Covid-19 avec le point hebdomadaire dans le bassin grenoblois où le virus circule toujours activement. Selon les chiffres annoncés jeudi soir par le CHU Grenoble-Alpes, le taux d'incidence s'est passé de 300 il y a une semaine à 200 aujourd'hui. On dénombre pourtant 300 patients Covid au CHU, dont une soixantaine en réanimation ou en soins continus. C'est quand même 10 fois plus de patients hospitalisés que fin septembre. Au total, 20 à 25% des hospitalisations sont dues à la Covid. Des chiffres toujours importants qui expliquent que les responsables du CHU ne sont notamment pas favorables à la réouverture des remontées mécaniques, alors que la traumatologie liée au sport d'hiver est forte. Les remontées mécaniques, les stations de ski, on en parle à présent avec le maire de Grenoble, Éric Piolle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans tous les massifs, les manifestations se sont multipliées pour demander la réouverture de ces domaines skiables, en tout cas des remontées mécaniques. Un référé-liberté a même été déposé devant le Conseil d'État par des collectivités notamment, mais pas la ville de Grenoble. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais avant ça, je vous propose de revenir sur votre interview chez BFM TV. C'était mardi matin avec Jean-Jacques Bourdin. Et voilà ce que vous lui avez dit. Donc vous pourrez faire votre fondu et votre raclette dans un appart tout petit. Et puis par contre, la partie des remontées mécaniques, donc là où finalement il y a peu de risques, sera fermée. Bon, il y a une absurdité. Peut-être que ça va changer, au moins que ce soit accompagné. Après, c'est pas vraiment le sujet, en fait, sur le Covid. Il faut rappeler qui va au ski. C'est une toute petite partie de la population française. Évidemment, moi, je suis à la fois pyrénéen et je vis dans les Alpes. Donc, oui. Les montagnes et l'économie de la montagne, c'est fondamental dans mon environnement. Mais aussi, je prends de la hauteur et je regarde quels sont les enjeux. Voilà, les enjeux aujourd'hui, on le voit partout dans le pays et c'est beaucoup plus massif que c'est pas un sujet quelques majeur. pourcents. C'est pas un sujet majeur. Alors Éric Piolle, c'est pas un sujet majeur. Dans la capitale, ça passe, mais dans la capitale des Alpes, cette petite phrase a fait l'effet d'une bombe glacée. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit mardi ? C'est vrai que je surenchéris sur ce que dit Jean-Jacques Bourdin. Moi, j'ai une pensée, évidemment, c'est ce que je dis pour démarrer, sur cette économie de la montagne. Nous sommes là au cœur des Alpes. Et cette économie de la montagne, pour nos vallées, pour les saisonniers, pour ceux qui sont en pluriactivité, c'est extrêmement important. Surtout que c'est un monde qui vit le réchauffement climatique de façon 2 fois plus rapide qu'ailleurs. Donc les défis sont déjà immenses. On en parle régulièrement. J'étais au congrès de Domaine Skiable de France le mois dernier. Donc il y a déjà un monde qui est en inquiétude face au réchauffement climatique, en inquiétude face en nécessité d'accompagnement face à la pratique de la montagne, comment faire découvrir cet environnement extraordinaire à plus de monde et sous toutes ses formes, et qui est en détresse là. Et qui est en détresse aussi parce que la communication du gouvernement a été désastreuse, comme si c'était une règle administrative. Or, les raisons de cette fermeture, je suis président du conseil de surveillance du CHU, et c'est exactement ce que vous soulignez dans votre ouverture, c'est que nous devons continuer à préserver nos ressources à l'hôpital, qui sont encore très tendues. Et quand on est à Grenoble, au cœur des Alpes, on accueille en fait toute la traumatologie des Alpes. Et c'est évidemment à ça que nous devons penser. Donc on doit demander, en tant que pays de montagne, nous devons demander un accompagnement pour cette fermeture. Mais garder l'objectif essentiel du moment, c'est la lutte contre le Covid, protéger les lits de l'hôpital et garder nos objectifs de long terme pour la transition de cette économie de la montagne. Mais vous êtes solidaire quand même de tous ces professionnels qui ont manifesté ces jours-ci ?
je suis évidemment solidaire, enfin on vit de cela. Vous savez que la mairie de Grenoble, nous envoyons des milliers de jeunes dans les stations, faire du ski de fond, découvrir la montagne. On a la mission montagne également qui amène des jeunes de quartiers populaires dans cet environnement extraordinaire qui nous entoure. Donc nous vivons de cela. Que pour ces gens-là qui manifestent, c'est un sujet majeur. Ils vont peut-être perdre leur emploi. Bien sûr. C'est un sujet majeur comme nous le vivons dans l'ensemble du monde économique et dans ces millions de Français qui ont basculé dans la précarité. J'étais vendredi soir à une distribution alimentaire. Nous avons là des familles, énormément de gens qui ont basculé dans la précarité alimentaire. Donc le Covid bouleverse notre économie. Mais nous devons aussi garder en tête que la priorité en ce moment, c'est 300 personnes qui sont hospitalisées, c'est de préserver nos ressources à l'hôpital. Et le ski en hiver, c'est pour l'hôpital de Grenoble, c'est un surcroît d'activité intense. Mais finalement, cette phrase, est-ce que vous ne l'avez pas dite pour la France entière? Vous étiez dans une émission très écoutée, vous pourriez être candidat écologiste au présidentiel. Est-ce que ça ne s'adressait pas aux futurs électeurs de cette primaire Quand on est, je parle à la fois en tant que maire de Grenoble et avec une voix nationale. Voilà, donc j'ai les deux depuis toujours et nous continuons à porter les deux. Voilà, donc je redis. Mais l'or blanc, ça fait peut-être pas très écolo. Comment ? L'or blanc, ça fait peut-être pas très Aussi, écolo. Là, tout le monde sait. Enfin, je crois que je suis à la fois pyrénéen et alpin et je crois évidemment que cette économie de la montagne, elle a beaucoup à amener pour la préservation de la biodiversité, pour l'adaptation au changement climatique et pour la sensibilité. Si nous sommes ici si sensibles à l'environnement, c'est aussi que nous sommes entourés de montagnes. Donc tout cela se marie en fait extrêmement bien. Et si ça peut permettre quelque chose, cette crise, est-ce que ça peut être aussi de montrer que par exemple on n'est pas obligé d'avoir des télésièges qui nous chauffent les fesses, des sièges à 8 places, des forfaits à plus de 50 € et qu'il faut s'intéresser à la montagne, aux gens qui y travaillent? Évidemment que la question des conditions de travail, c'est un sujet d'ailleurs qui revient en permanence. Les conditions de travail des saisonniers et de l'accueil, notamment dans les grandes stations où les tarifs sont prohibitifs, on sait que c'est un combat que je menais déjà quand j'étais conseiller régional sur le plateau du Vercors pour favoriser la pure réactivité et des CDI de pure réactivité. Donc il y a énormément de combats autour de la montagne à porter. Il y a les émissions de gaz à effet de serre. DSF, Domaines Cap de France, se lance maintenant dans un projet pour commencer à améliorer les choses. Il y a un enjeu majeur qui sera les logements, les lits froids en montagne et puis l'accès en montagne, parce que c'est là que résident principalement dans ces deux postes les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a comment cette montagne devient un lieu d'enchantement, qui est un lieu d'enchantement pour nous, mais comment ça peut devenir un lieu d'enchantement pour beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que le domaine nordique de Gèves ouvre ce week-end, tout comme celui du Col de Porte. Et puis d'autres pourraient suivre. Éric Piolle, un petit mot sur Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République décédé mercredi de la Covid-19 à l'âge de 94 ans. Vous allez, je crois, proposer qu'une rue, un endroit à Grenoble porte son nom au prochain conseil municipal. Ce sera un lieu, effectivement. Ça semble légitime pour les présidents de la 5e. Avec Jacques Chirac. Oui, d'ailleurs, le lieu n'est pas encore choisi, donc il faudra voir comment on marie tout cela. Mais ça semble logique. Après, nous avons encore des présidents hors exercice, des anciens présidents en vie. J'espère pour eux qu'ils le resteront longtemps. Donc, il faut voir comment nous aménageons notre espace public pour accueillir symboliquement les personnages qui ont marqué notre temps et qui ont marqué la Ve République. Merci beaucoup, Éric Piolle. Alors, je ne sais pas si vous souffrez d'apnée du sommeil, mais savez-vous que cette pathologie concernerait 1,2 million de personnes en France? Seulement 20% seraient diagnostiqués à ce jour. Une entreprise belge a entrepris de s'attaquer au problème et c'est au laboratoire du sommeil du CHU Grenoble-Alpes qu'ont été réalisés les essais cliniques auprès de 40 patients. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Aujourd'hui, en France, 1 200 000 personnes sont traitées pour un syndrome de l'apnée du sommeil. Pour se faire diagnostiquer, les patients doivent passer une nuit à l'hôpital où de multiples électrodes leur sont posées. Un processus contraignant qu'une start-up belge, Sunrise, a voulu alléger grâce à un tout petit dispositif. Sunrise s'est donc tourné vers le laboratoire du sommeil de Grenoble, reconnu pour son expertise en Europe, afin de réaliser un essai clinique où 40 patients ont testé ce dispositif qui ne pèse pas plus que 3 grammes. Alors c'est un dispositif très simple que l'on colle sur le menton directement et qu'on garde toute la nuit pour au matin le décoller. Et il est accompagné d'une application téléphonique qui nous permet d'avoir les résultats du capteur dès le lendemain matin.
Ce petit dispositif se pose donc au niveau de la mâchoire afin de capter au mieux les mouvements liés à l'apnée du sommeil. On est capable d'avoir une estimation du nombre d'apnées et d'hypopnées, de l'effort respiratoire et également de la fragmentation du sommeil. Quand je suis réveillé, j'ai des mouvements de la mâchoire qui sont assez irréguliers. Quand j'ai du sommeil lent profond, elles sont faibles, ils sont très réguliers. Donc vous voyez que ce signal des mouvements de la mâchoire va résumer pratiquement toutes les informations dont on a besoin au cours de la nuit. La récupération de toutes ces informations par le dispositif se fait grâce à de l'intelligence artificielle optimisée par l'entreprise iséroise Probayes, spécialisée dans ce domaine. Alors, il y avait déjà un modèle d'intelligence artificielle pour détecter les événements et nous avons appliqué un modèle à l'état de l'art en utilisant le deep learning pour essayer d'optimiser et d'améliorer le modèle déjà développé. Alors, on va pouvoir détecter les apnées, les hypopnées et les micro-éveils, donc tous les événements respiratoires perturbateurs, en faisant une intelligence artificielle sur mesure adaptée aux données qui sont récoltées. Ce nouvel outil serait donc une aubaine pour le laboratoire du sommeil de Grenoble où la liste d'attente dépasse les 6 mois avec plus de 1000 patients à diagnostiquer. Un forfait innovation a été déposé, une étape supplémentaire pour un jour permettre à ce dispositif d'être remboursé comme acte de diagnostic et donc d'être disponible à une plus grande échelle. Ce produit est déjà en vente en ligne en Belgique, en Angleterre. Il attend encore quelques autorisations pour un prix grand public et une mise sur le marché en France. Pas besoin d'attendre le 20 janvier pour profiter d'un grand bol de culture. Les musées, cinémas, théâtres et autres lieux de spectacle devraient être autorisés à accueillir de nouveau du public à compter du 15 décembre, toujours sur certaines conditions. En attendant, Télé Grenoble et le département de l'Isère vous proposent des visites guidées. Le musée Bergès a ouvert ses portes à Laurie Baillet et Baptiste Bertrand. Leonetto Capiello est italien. Il est né sous une bonne étoile le 9 avril 1875 à Livourne. Il est autodidacte, dessinateur et caricaturiste. Il croque très tôt les mondains qui viennent prendre des bains de mer en Toscane. En 1898, il monte à Paris et décide de se lancer dans le monde de l'affiche. L'affiche est en train de se réinventer parce qu'à cette époque-là, il y a l'émergence véritablement de la société de consommation. Et Capiello, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, il va reprendre l'affiche et il va la réinventer, c'est-à-dire que l'affiche n'est plus là pour être vue de près. Lui, il va réfléchir à l'affiche qui doit être vue de loin par des automobilistes qui passent en automobile, en voiture, et bien sûr avec l'idée là de faire vendre un produit. Capiello produit plus de 2000 affiches entre 1899 et 1938. Vignettes, esquisses, photographies peintes puis lithographies. La force de l'artiste réside dans la création de plusieurs stades de fabrication, lui permettant ainsi d'être plus libre dans sa composition. Pour Capiello, l'affiche, elle n'est pas forcément jolie ni séduisante. Elle est là pour forcer l'œil. Donc il va créer un style, la fameuse arabesque de Capiello, qui est là pour attirer l'œil. Et cette arabesque, elle est personnifiée, incarnée dans cette affiche qui est celle du chocolat Claus, et celle qu'il crée en 1903 et qui va vraiment marquer les débuts de Capiello comme affichiste. Il va attirer le regard sur l'affiche, sur une publicité, sur un produit, et en fait, le produit, on le cherche, il n'est pas représenté. Leonetto Capiello est un affichiste visionnaire, audacieux et fantaisiste. Il impose à la rue un monde imaginaire qui interpelle et fait rire. Il est considéré aujourd'hui comme un artiste à part entière. Visite guidée complète de l'exposition Capiello au musée Bergès sur Télé Grenoble samedi à 12h45 et dimanche à 18h15. La présidente de la Fédération française des sports de glace en visite à Grenoble aujourd'hui. Élue en mars 2019 après la démission de Didier Gaillaguet, Nathalie Péchal a assisté à Pôle Sud à un regroupement fédéral qui durera jusqu'à samedi. Une façon pour les patineurs internationaux de se tester malgré les annulations des internationaux de patinage prévus en novembre à Grenoble et des championnats de France qui auraient dû avoir lieu fin décembre à Vaujany.
Très heureuse d'être dans une patinoire, de voir nos sportifs s'entraîner, se mobiliser. C'est vrai que ça fait 10 mois que je suis à la fédération et que je n'ai pas eu l'occasion de traîner mes guêtres dans les équipements sportifs, malheureusement à cause de cette crise sanitaire. On demande aux patineurs de réaliser leur programme, voilà, avec la même pression que lors d'une compétition, avec les costumes, avec la musique, avec les éléments techniques aussi incorporés, de manière à ce qu'ils ne lâchent pas l'intensité à l'entraînement au quotidien. C'est important de montrer à nos sportifs de haut niveau qu'on est quand même là, on est quand même derrière eux, on est quand même en préparation de la saison olympique qui va arriver très rapidement. On est là pour les accompagner, on est là parce qu'on admire aussi leur ténacité à l'entraînement malgré le contexte très particulier auquel ils ont à faire face, malgré les incertitudes, malgré les doutes sur l'avenir. Voilà, on fait front, on est là pour eux, on est là pour les accompagner. On défend notre drapeau français. Donc c'est vrai que rien n'est normal, mais il faut quand même rester mobilisé, rester positif dans le sens où on a tous quelque chose à faire de notre temps, notre énergie aujourd'hui pour préparer l'avenir. Lucille Dailly reviendra sur cette journée à Pôle Sud lundi à 18h15 dans G-Sport. Félicitations à Anaïs Boucher-Chevalier pour son retour sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon. L'Iséroise s'est offert mercredi une deuxième place, sur le podium du sprint de Kontiolahti. Derrière la Suédoise Anna Öberg, la maman d'Amy, 13 mois, déclenche le compteur des podiums pour l'équipe de France cette saison, avec notamment un 10 sur 10 au tir. Anaïs Boucher-Chevalier sera l'une des favorites de la poursuite dimanche, toujours en Finlande. Et puis n'oubliez pas que malgré le confinement, c'est quand même le Téléthon. L'Office municipal des sports de Grenoble vous propose de participer aux 10 jours de l'OMS en courant, roulant, marchant dans la limite d'1 heure 1 kilomètre et muni de son attestation bien sûr. Il suffit pour cela de s'inscrire via un formulaire en ligne et de s'acquitter d'une contribution de 5 €. L'intégralité des sommes récoltées sera reversée à la FM Téléthon pour financer les recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires. Et sinon, c'est toujours le 3637 pour vos dons. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et excellent week-end à tous.